Hey, salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale après avoir regardé la bande-annonce du film Spider-Man No Way Home. Je m'étais connecté à internet tout à l'heure, j'étais pas au courant et à ma grande surprise, j'ai pu enfin voir la bande-annonce du troisième opus de cette troisième trilogie. Bah non, il n'y a eu que 2 opus pour Amazing Spider-Man. Enfin bref, voilà, je l'ai vu et alors qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien, qu'aujourd'hui, comme hier, la nostalgie est toujours dans le top 3 des producteurs de cinéma pour faire de la thune. Si, c'est vrai. Mais de toute façon, perso, j'adore ça, donc alors allez-y, hein. Non, puis là, ça se prend les toiles dans la pied. 3, 2, 1. Non, puis alors là, ça se prend les pieds dans la toile, mais alors bien comme il faut, avec ce plan quasi identique concernant le Docteur Octopus qui arrive à la fin du trailer, le même plan que l'on a vu dans la bande-annonce de Spider-Man 2 de 2004, lorsqu'il attaque Peter Parker et sa copine. Bon, après, c'est clair, avoir revu Alfred Molinaro reprendre son rôle qu'il a rendu mythique dans le milieu du 7e art, c'est vrai, ça m'a collé le frisson, mais voilà, ma question est, est-ce que c'est réellement au service d'une histoire, et de deux, est-ce que cette histoire sera vraiment crédible? Non, parce que faisons un petit retour en arrière. Voilà, on va se la jouer Tenet. Qu'est-ce qui se passe au début de la bande-annonce? Eh bien, nous avons Peter Parker qui vient rendre visite à Doctor Strange afin de lui demander d'annuler le fait qu'il est Spider-Man parce qu'il est harcelé de toutes parts depuis que sa véritable identité a été révélée par Boule de Neige dans l'épisode précédent. Et du coup, vous avez Doctor Strange en mode « Ah oui, on a vécu Thanos ensemble, hein. Et donc, je vais t'aider mon pote, t'inquiète. » Sauf qu'après, vous avez les vieux de la vieille qui sont là dans le clan du Doctor Strange, eux qui alors utilisent la magie depuis bien avant lui et qui lui disent surtout ne fais pas de conneries avec le temps. Vraiment aucune. Attention, c'est dangereux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, malgré des avertissements comme dans le film Gremlins, eh bien, il attend que l'autre se barre avant de faire un clin d'œil à Peter Parker. Et voilà, la fiesta est en route, quoi. Parce que ce n'est que ça. On comprend à partir de ce moment-là que non seulement c'est une fiesta, mais pour moi, ça annonce une pure arnaque cinématographique où on se sert de ce pauvre argument de Peter Parker qui est malheureux et qui veut s'en sortir et qui du coup demande l'aide d'un magicien qui se laisse aller à ses propres sentiments lorsque pourtant avant ce qu'il a eu c'était l'un des plus grands neurochirurgiens qui n'ait jamais existé. C'est comme ça que l'on décrit le personnage. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont vu Doctor Strange, ils savent très bien de quoi je parle. Avant son accident, on voit quoi? On voit un mec qui est hyper minutieux, qui fait attention à n'importe quel détail. C'est ça, Doctor Strange. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une sorte d'effet schizophrène où en gros, le mec, il retourne sa cape. Donc, personnellement, je veux bien accepter le fait, voilà, qu'ils se sont rapprochés tous les deux lors de tout ce qui s'est passé avec Thanos. Mais pour moi, c'est vraiment très mince. Et pour moi, ça transpire vraiment à l'image comme quoi c'est le seul argument pour, dans ce film, mettre tout ce qui va être multivers avec les différents Spider-Man, les anciens méchants qui reviennent, etc. Et pourtant, de base, je suis ultra fan du concept. Enfin, comment est-ce qu'on ne peut pas kiffer cette idée du multivers là que l'on va enfin voir et qui va nous réserver un tas de surprises, voilà, comme un tas de cadeaux à Noël. Mais à côté de ça, voilà, en voyant cette image, j'ai vraiment eu un effet de douche froide en fait, où je me suis dit, ok, il y a vraiment eu cette idée de rassembler un peu tout ce qui a été fait au cinéma et c'est plutôt intéressant, surtout que voilà, ça fait le parallèle avec le multiverse. Mais de ce que je ressens pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que l'on va vers un scénario qui est extrêmement mince comparé à la trilogie, la magnifique trilogie de Sam Raimi qui pour moi reste la meilleure à ce jour. Bon après voilà, c'est la seule pour le moment. Mais également Amazing Spider-Man qui pour moi n'a vraiment pas à rougir de ses qualités, aussi bien pour le premier que pour le deuxième. Mais là, autant j'étais 100% emballé, autant là, ouais, c'est vrai que le petit effet du Docteur Octopus à la fin, ça m'a fait quelque chose. Mais déjà, un truc, on voit direct que ce n'est pas réalisé par Sam Raimi. Et du coup, ça a l'air bien moins technique, bien moins prenant au niveau de tout ce qui est réalisation. Mais de plus, voilà, je me demande à quel moment on va voir les limites du concept. Et quand est-ce qu'ils vont se dire qu'il faudra vraiment engager peut-être de vrais scénaristes et de vrais réalisateurs. Parce que là, clairement, on continue dans ce truc où on se permet un peu tout et n'importe quoi, j'ai l'impression, au profit de l'humour, de la déconne, du
tais-toi, c'est magique. Donc c'est à voir après. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, on se retrouvera pour la critique de ce film, ça c'est sûr. J'étais à 200% chaud et là c'est vrai que c'est retombé, mais alors bien comme il faut. Après voilà, je ne suis sûr de rien, mais de ce que j'ai ressenti devant cette bande-annonce, eh bien pour moi ça n'annonce pas du grand niveau comme ce que j'espérais. Après, si on se paye un bon divertissement, c'est déjà ça de prix. Mais voilà, il ne faudrait pas non plus que le divertissement, le blockbuster au cinéma régresse davantage qu'il ne l'est déjà. C'est très important pour moi de garder cette qualité. C'est vrai, j'ai un côté hyper nostalgique, un fervent défenseur de ce qu'on faisait avant, mais je ne suis pas non plus fermé à tout ce qui se fait maintenant. Voilà, par exemple devant Jurassic World, j'étais émerveillé, mais alors comme un enfant. J'en ai pleuré d'émotion, tellement j'ai adoré. Et pareil pour le prochain SOS Fantôme, l'héritage, je l'attends aussi avec grande impatience. Donc voilà, je suis entre deux eaux, un peu comme tout le monde. Kenavo.